Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Depuis un certain temps, la différence de coût entre l'essence et le diesel n'est plus significative. L'achat d'une voiture diesel n'offre donc pas l'avantage tant attendu. L'évolution de la situation sur le marché des carburants a fait que non seulement les propriétaires de voitures à essence, mais aussi de voitures diesel, envisagent de passer au gaz. Si les moteurs à combustion interne à essence ne posent pas de problème particulier, le diesel suscite beaucoup plus d'interrogations. Les automobilistes veulent savoir s'il est possible d'effectuer une telle transition, ce qu'elle va donner et dans quelle mesure elle est rentable. Particularité de l'application du gaz sur les moteurs à combustion interne diesel. Si vous envisagez de faire passer votre véhicule diesel au gaz et que vous possédez en même temps une voiture de tourisme, il est utile d'étudier au préalable toutes les caractéristiques réelles d'une telle décision. La principale différence entre le diesel et l'essence est le principe de la combustion dans la chambre. Un moteur à essence utilise une bougie d'allumage. Elle fournit l'étincelle et enflamme le mélange gaz. La situation est différente pour les moteurs diesel et turbo-diesel. Dans un premier temps, l'air sous pression est fortement comprimé, ce qui contribue à augmenter sa température. Au dernier moment, l'injecteur alimente la chambre en gazole. Le mélange chauffé et comprimé s'enflamme spontanément. Mais si vous essayez de le transformer en gaz, la situation change. Il est important de comprendre comment fonctionne le carburant gazeux. Il s'agit de méthane ou de propane-butane. Si vous mettez du gaz dans les cylindres, en remplacement du diesel, le mélange ne s'enflammera pas de lui-même. Une température plus élevée est nécessaire pour l'allumage. Pour résoudre ce problème, on utilise une plus grande quantité de carburant diesel, après quoi on introduit le gaz. En s'enflammant, le diesel enflamme le gaz. En d'autres termes, le gazole peut être alimenté par du gaz, mais il est impossible de refuser complètement le gazole. Les deux combustibles sont utilisés simultanément, dans certaines proportions. En général, il ne s'agit pas de plus de 70 à de gaz et jusqu'à 30% de diesel. C'est un bon moyen d'améliorer les performances économiques et de réduire le coût des visites aux stations-service. Il existe une autre solution, qui consiste à n'utiliser que du gaz. Mais il faut alors démonter complètement le compartiment à combustible, utiliser un dispositif d'allumage tiers, moderniser la culasse et prendre un certain nombre de mesures supplémentaires recommandées. Difficile et coûteux. Carburant utilisé. La conversion d'un moteur diesel classique au gaz ne peut se faire que pour un type spécifique de carburant alternatif. Il n'est pas possible d'utiliser simultanément du méthane et du propane-butane. Le coût de la conversion du diesel au méthane est plus élevé que celui de la conversion du diesel au propane-butane. Cependant, il s'agit de la meilleure solution économique. Le méthane permet une meilleure économie de carburant, mais le propane est moins cher à installer. Le passage au propane permet de ne pas utiliser le gaz pour plus de 30 à 50% du volume total de carburant brûlé. La part du méthane peut atteindre 80%. Ces caractéristiques sont prises en compte. Le régime du moteur, la période de l'année, la charge sur le système d'alimentation en carburant, le terrain de la route, la pression et la température des gaz. La présence ou l'absence d'une turbine. Compte tenu de tous ces éléments et du principe de fonctionnement lorsqu'un diesel s'avère être au gaz, nous pouvons conclure que les unités au méthane seront plus préférables. Lire aussi, comment obtenir une flamme à partir du tuyau d'échappement de la voiture. Avantages et inconvénients. Avant d'installer le HBO sur les moteurs diesel, il est nécessaire de jeter un regard objectif sur cette conversion. Commençons par les inconvénients. Si le moteur diesel fonctionne au gaz, cela peut entraîner les inconvénients suivants. Il faut dépenser beaucoup d'argent pour l'installation du système et la conversion du moteur diesel. Cette opération est plus coûteuse qu'une conversion similaire d'un moteur à combustion interne à essence. Le temps et l'argent consacrés à l'entretien ultérieur augmentent. Des mises au point et des ajustements devront être effectués périodiquement. La réparation du système est coûteuse en cas de dysfonctionnement grave. Il faut trouver un endroit où placer des cylindres supplémentaires. S'il s'agit du compartiment à bagages, une partie impressionnante de l'espace utile de la voiture disparaîtra. Le poids du véhicule augmente. Mais cela concerne surtout les voitures particulières. Et sur les camions et les équipements spéciaux,
La présence d'un système au gaz n'est pas fortement ressentie par le conducteur. La nécessité d'enregistrer obligatoirement une telle modification et d'apporter des changements à la documentation de la voiture. Une telle procédure prend beaucoup de temps. Manque d'un grand nombre de spécialistes qualifiés. Il n'y a pas beaucoup d'artisans dans le pays qui peuvent convertir une voiture au gaz à partir du diesel. Cela augmente le coût et peut affecter la qualité finale du travail. Mais il y a des aspects positifs. Et ils sont nombreux. Ils sont importants et peuvent compenser tous les inconvénients. Les avantages du passage du diesel au gaz diesel sont notamment les suivants. Le rendement du moteur augmente, la ressource globale du moteur augmente. En parallèle, la puissance et le couple ne changent pas. Dans certaines circonstances, les caractéristiques peuvent être améliorées de 5 à 25%. La durée de vie du système d'alimentation en carburant augmente. La ressource peut être augmentée de 1,5 à 2 fois. Si le véhicule est équipé d'un système Common Rail, le passage au gazole aura un effet positif sur sa durée de vie. Les indicateurs d'émissions nocives baissent. La fumée du système d'échappement diminue sur la voiture. Le fonctionnement du moteur devient plus doux. Des changements positifs sont observés au niveau du bruit. La quantité de suie et de dépôt à l'intérieur de la chambre de combustion, dans les cylindres, est réduite. La durée de vie du filtre à particules est également prolongée en raison d'une contamination moins intense. Les coûts de remplacement et d'achat de l'huile moteur sont réduits. Le lubrifiant dure plus longtemps sur un moteur gaz diesel que sur un moteur diesel. Si vous utilisez le système de bicarburation, vous pouvez parcourir plus de kilomètres sans faire le plein. Le moteur lui-même n'a pas besoin d'être modifié ou reconstruit. L'utilisation de ce système est un choix personnel. Sur quelle voiture ce système est-il utilisé? À la question de savoir s'il est possible de convertir un moteur diesel classique au gaz, la réponse est affirmative. Une telle conversion est en effet possible. Mais il est également important de tenir compte du type de voiture pour lequel une telle modernisation est prévue. En théorie, tout moteur fonctionnant au diesel peut être adapté à un moteur à gaz. Le type de système de carburant standard utilisé ne joue pas un rôle essentiel. Les moteurs diesel atmosphériques conventionnels et les moteurs turbocompressés peuvent être convertis au gaz diesel. Les coûts de conversion d'une voiture particulière sont naturellement inférieurs à ceux de la modernisation d'un camion ou d'un équipement spécial. Mais si la voiture parcourt de petites distances, la période d'amortissement de l'équipement peut être de plusieurs années. C'est pourquoi la plupart des conversions, dans lesquelles le diesel fonctionne également au gaz, concernent les véhicules utilitaires. Lire aussi, faut-il percer des trous dans les pistons? Possibilité d'installation de ses propres mains. De nombreuses personnes se demandent s'il est possible de mettre du gaz sur un moteur diesel et de le convertir à un carburant alternatif, sans intervention extérieure. En théorie, c'est possible, mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous demandez s'il est réellement possible d'installer une HBO sur un moteur diesel, tous les experts répondront sans équivoque par l'affirmative. Une telle transition est possible. Le seul problème est qu'il est impossible de le faire de ses propres mains, sans disposer d'équipements et d'outils spéciaux. Quant à savoir si le gaz est introduit dans le moteur diesel habituel dans les conditions d'un garage, vous pouvez vous renseigner auprès des propriétaires de voitures gaz diesel. Il existe des personnes très habiles qui assemblent elles-mêmes le moteur. Les plus grandes difficultés sont généralement liées à le raccordement de l'équipement à gaz, l'adaptation et la synchronisation du système de carburant standard, l'installation de l'électronique, l'installation de l'instrumentation. Oui, dans une voiture diesel, il est théoriquement possible de mettre du gaz de ses propres mains, mais il faut en plus trouver le logiciel approprié. Mais cette situation comporte plusieurs pièges. Ce n'est pas pour rien qu'il a été noté qu'il est possible de mettre du gaz, si vous avez un véhicule diesel, avec vos propres mains, plutôt en théorie. La question de savoir si cela est vrai dans la pratique est extrêmement pertinente. Le problème de l'auto-installation est étayé par de telles nuances. Il est techniquement très difficile de réaliser un tel projet par soi-même. Il faut du matériel, des outils, des logiciels spéciaux. C'est ce qui empêche environ 80% des gens de tout faire de leurs propres mains. Lors du passage à un type de carburant alternatif, il est nécessaire d'obtenir un document spécial confirmant que le travail a été effectué par un service spécialisé agréé. Sans cette confirmation,
Une autre difficulté se pose. Il s'agit de l'enregistrement des modifications auprès de la police de la circulation. L'absence de marquage lors de l'introduction des modifications est passible d'une amende. En l'absence d'autorisation, le propriétaire de la voiture se verra non seulement infliger une amende, mais aussi contraint de démonter le HBO. Cela répond en grande partie à la question de savoir si les moteurs diesel monocarburants sont équipés de système HBO et pourquoi. Il est préférable de confier ces travaux à des spécialistes du profil concerné. Méthode d'adaptation. Il existe deux méthodes principales pour installer un système HBO sur un moteur diesel. Reconception complète du moteur à combustion interne. Cela permet de refuser complètement le carburant diesel. Mais les changements doivent être cardinaux. Il faut changer le taux de compression, installer le système d'allumage, etc. Au total, cela coûtera au moins 200 000 roubles. Dans le même temps, la puissance et le couple du moteur diminueront. Utilisation d'un système à double carburant. Il s'agit d'un système à double carburant, dans lequel le diesel et le gaz sont utilisés dans certaines proportions. La modernisation coûte jusqu'à 100 000 roubles. C'est la deuxième méthode qui est la plus répandue. Achat de gaz diesel auprès du fabricant. Il convient également de déterminer s'il est rentable d'acheter une voiture au gaz diesel à l'usine. L'usine peut d'abord installer un moteur diesel sur la voiture sur la base d'un équipement au méthane. Objectivement, c'est l'option la plus préférable. Mais le système est aussi fiable, certifié, sûr et efficace que possible. C'est la meilleure solution pour obtenir une puissance optimale, une économie de carburant et maintenir les performances du moteur à un niveau élevé.